Ah, TikTok, ce fameux réseau social. Maintes fois critiqué pour ses contenus gênants, on se rappellera tous de ces centaines de vidéos sur des compilations gênantes où des youtubeurs arrêtaient pas de critiquer la plateforme. Mais bon, aujourd'hui la tendance se renverse et ces youtubeurs qui jadis critiquaient le TikTok comprennent que y a vraiment du potentiel et commencent même à l'acclamer et à faire des vidéos dessus. Enfin bref, où tout ça nous amène-t-il? Bon, ok, vous avez vu le titre de la vidéo, donc je vais pas tergiverser plus longtemps. L'horreur. Car oui, le géant chinois comporte plus de 689 millions d'utilisateurs actifs chaque mois dans le monde. Il n'est donc pas étonnant que dans ce florilège de vidéos uploads chaque seconde, certaines soient... comment dire... étranges, creepy, bizarroïdes, gore, voire illégales. Et aujourd'hui, nous allons plonger dans l'étrange avec le mystérieux thread TikTok appelé Where is Everybody? Ok, je suis paniqué. Je me suis réveillé samedi et ma mère n'était pas à la maison. J'ai donc attendu toute la journée et elle n'est jamais rentrée. J'ai appelé le 911 mais personne n'a répondu, je suis complètement perdu. Est-ce que quelqu'un sait ce qui se passe? Mon quartier est vide! Donc, ici, dans ce premier TikTok, Alexander Nilsson, qui est l'auteur du thread, nous raconte clairement paniqué qu'il y a quelque chose de bizarre qui se passe et que tout le monde a disparu, que ça soit sa mère ou tous les habitants de la ville. Et donc, il a dit qu'elle a appelé plusieurs fois le 911 ou le 911, qui est le numéro d'urgence aux USA. Et personne n'a jamais répondu. Étrange. Et surtout, ultra flippant, putain. Genre, quand il t'arrive un truc comme ça, qu'il y a tout le monde qui disparaît, le premier réflexe que t'as, c'est d'appeler un numéro d'urgence. Et là, quand tu l'appelles plusieurs fois et qu'il répond pas, c'est vraiment la merde. Personnellement, s'il m'arriverait quelque chose comme ça, je me mettrais juste en PLS et je me mettrais à pleurer. En attendant que tout redevienne normal. Bref, si on regarde la description de la vidéo, on peut lire « Hey, un peu de sérieux ici, toute ma ville a disparu, je sais vraiment pas quoi faire. Est-ce que cela se passe ailleurs ?» Hashtag Black2Hoops, hashtag Team Vampire, hashtag Invert. Bon, alors, pour les hashtags, vraiment, c'est très bizarre, les hashtags n'ont pas vraiment de lien, puisque Black2Hoops, ça veut dire de retour dans le cercle. Donc je sais pas ce que ça veut dire. Team Vampire, ça doit être une team de TikTok dont il en fait partie. Et Inverted, c'est inversé. Donc ça a un peu plus de sens inversé, mais retour dans le cercle et Team Vampire, bof. Et si on regarde un peu ce qui se passe dans les commentaires, on peut voir, c'est un peu un test pour voir s'il y a des gens sur TikTok. J'ai posté des trucs sur Twitter et Instagram, mais jusqu'à présent, rien. S'il y a quelqu'un ici, s'il vous plaît, aidez-moi. Donc là, il explique plus ou moins qu'il veut un max de visibilité pour juste que les gens l'aident. Il a posté sur Twitter et Instagram et personne n'a répondu. Et donc il essaye de trouver de l'aide sur TikTok, la seule plateforme qui marche. Du coup, il demande si c'est le cas partout sur Terre ou s'il y a juste sa ville qui est un peu étrange et tout le monde a disparu. Voilà. Après, je trouve ça hyper chelou. Genre, tu t'imagines, il y a tout le monde qui disparaît, tu regardes sur Internet, d'ailleurs, Internet marche, mais la seule application qui semble vraiment avoir un lien avec les autres, c'est TikTok. Genre, Twitter, Instagram, Facebook, genre tu me mets des messages, t'as l'impression qu'il y a personne dedans, et là, TikTok, ça marche. Ça doit être vraiment flippant. Théorie du complot, les Chinois auraient-ils trouvé un moyen de détruire les USA en les envoyant dans une sorte d'autre dimension ou les enfermant dans TikTok? Bon, là je vais peut-être un peu loin, mais bon, ça peut être une idée, non? Et donc grâce aux commentaires, on sait qu'il peut avoir un moyen de communication avec le reste du monde, qui est du coup TikTok, et il nous apprend qu'il habite à Roxbrook dans le New Jersey. Donc voilà, le New Jersey c'est ça, c'est un état des États-Unis, voilà. Ok. Il fait totalement noir dehors. Heureusement, j'ai une tonne de nourriture et de l'eau. Donc je serai bien. C'est juste encore une nuit. Seul. D'accord, j'ai de la nourriture et de l'eau, mais pas d'électricité. Donc je dois surveiller ma batterie. Je devrais également savoir comment démarrer mon générateur. Dans les commentaires d'ailleurs, il dit que le courant est coupé, mais qu'il travaille sur le générateur parce que son téléphone devient très faible en batterie et qu'il ne veut pas perdre le contact avec Internet. Et d'ailleurs, quelques commentaires plus loin, on voit qu'il a réussi à redémarrer son générateur. Il a très peur et une personne lui dit que s'il serait à sa place,
il se mettrait à pleurer dans un coin. Voilà, c'est exactement ce que j'avais dit avant, c'est ce que je ferais. Ah, les plus faibles esprits se rencontrent. Ok, j'ai fait mon sac pour explorer et revenir. Mais je l'ai vu. Quoi que ça puisse être, je suis directement rentré à la maison. Je suis pas vraiment sûr de ce que c'était, mais ça ressemblait à une personne. Je suis pas sûr par contre. Je suis à la maison et en sécurité. Ne vous inquiétez pas. Cette chose était à une rue en bas de chez moi, donc la distance était plutôt bonne. Donc là, il explique qu'il a vu une sorte de chose en bas de chez lui, enfin la rue plus loin, et que cette chose était immobile au milieu de la rue en pleine nuit. Donc c'est vraiment assez flippant quand même comme situation. Genre, tu vois un peu de lumière, tu regardes par la fenêtre, et là tu vois un mec debout au milieu de la rue. Bon, après, il aurait quand même pu aller voir, quoi. Je veux bien qu'il soit stressé, mais il avait un putain de flingue, et ça se trouve, le gars, c'était juste un mec paumé comme lui qui essayait de trouver de l'aide. Dans le texte du TikTok, il a dû dire qu'il a censuré l'arme pour que TikTok bloque pas sa vidéo. Il a dit que quoi qu'il en soit, il a regardé la vidéo encore et encore pour être sûr que la personne qu'il a cru voir était réelle. Bon, perso, pour voir cette fameuse personne, j'ai dû augmenter le contraste, la luminosité et les couleurs au max, et on peut voir à peu près ça. Bon, ok, c'est super laid, mais j'ai pas pu faire mieux. Et ouais, on peut clairement voir qu'il y a une sorte de forme, mais de là jusqu'à dire que c'est une sorte de créature ou quelque chose dans le genre, je pense plus que c'était de la pareidolie de la part d'Alexander, et que finalement, bah, il y avait pas grand chose. Plus de stress que autre chose finalement. Mon générateur a manqué d'essence, donc j'étais en train d'en reprendre plus, et j'ai vu en passant dans mon salon une lumière. Ça ressemblait à des bougies, mais je suis pas sûr. J'ai donc dû m'enfermer dans ma chambre pour la nuit. Je prie pour que tous ceux qui soient coincés avec moi dans cet enfer puissent réussir à s'enfuir. Et dans la description du TikTok, on peut voir, j'ai juste besoin de savoir si quelqu'un d'autre est avec moi ou si je suis seul ici. Il semble que je sois seul à souffrir en ce moment. Et d'ailleurs, on voit que dans les hashtags, il en a rajouté un qui n'était pas là avant. Hashtag Save Me. Donc, sauve-moi. Bon, personnellement, moi je pense que c'est quand même assez con de, comme ça, marcher dans sa maison avec sa lumière allumée et de mettre sa lumière à sa fenêtre pour essayer de voir s'il y a vraiment quelque chose. Genre, c'est le meilleur moyen pour se faire repérer, quoi. Sinon, au niveau des commentaires, rien de bien fou, mais mention honorable pour celui-là. Ne regarde pas la lumière! Cache-toi! Jesus Christ! Et Alexander qui répond juste « Oups ». Voilà, j'ai trouvé ce petit commentaire assez marrant, même si ça nous avance à rien sur le thread. Mais bon, après, avec le bruit du générateur, plus les lumières qu'il y a eu pendant plusieurs jours, si ces sortes de choses humanoïdes lui voulaient vraiment du mal, ça serait fait depuis longtemps, parce que là, vraiment, hashtag discrétion sur 20, quoi. D'accord, je fais mon chemin vers le bas de la ville, ça peut prendre un moment, souhaitez-moi bonne chance. C'est drôle comme les routes sont vides. C'est genre la route principale ici. Description de la vidéo. Je marche depuis 1 heure maintenant. Aucun signe de personne pour le moment. Et je n'ai pas vu une putain de voiture sur la route. Je commence à penser que l'état entier est parti. D'ailleurs, on sait maintenant grâce à cette vidéo que Rockbrook est une ville entourée plus ou moins de forêts. Et d'ailleurs, je sais pas ce que vous en pensez, mais putain, c'est vachement stylé. Genre, c'est beaucoup trop beau. Je suis arrivé au centre-ville. Je suis allé dans un restaurant. L'ensemble du bâtiment, vraiment, comme tous les bâtiments, ont des générateurs automatiques. Mais il y en avait que quelques-uns comme ici, qui marchaient. Description. Bon, alors je me suis faufilé dans un restaurant, et j'ai eu de la nourriture comme des boîtes de conserve et d'autres choses. Tous ces bâtiments avaient du courant, alors je pense que je pourrais sûrement les utiliser à mon avantage. Et dans les commentaires, il précise qu'il habite à Rockbrook dans le New Jersey. Mais bon, ça, on le savait déjà. Ensuite, il justifie que les bruits parasites dans le restaurant étaient la machine à laver qui s'était mise en route toute seule. Et il a dit « J'ai une bonne quantité de nourriture, et maintenant je rentre à la maison. Je vais toujours bien, et j'ai encore rien vu d'étrange. » Bon, l'intérêt de ce TikTok pour nous,
c'est de nous montrer qu'il y a certains bâtiments qui ont encore de l'électricité grâce à leur générateur automatique, et que, bizarrement, il y a des machines qui se lancent tout seuls. Genre, c'est super flippant. Tu rentres dans un restaurant, et il y a la machine à laver les verres qui se lance tout seul, genre, c'est beaucoup trop flippant. Et aussi que, du coup, Alexander Nilsson a désormais level up au niveau nourriture. Bon, même si en vrai, c'est juste des boîtes de conserve, quoi. Le courant est à nouveau coupé. J'avais pourtant suffisamment d'essence, donc je suis allé voir le problème. Quelqu'un ou quelque chose a fait un trou dans le réservoir d'essence et tout s'est échappé. Je suis foutu. Description. Ok, ce soir je vais être dans le noir, on dirait. Alors, demain, je vais avoir besoin de plus d'essence. Et dans les commentaires, quelqu'un lui demande pourquoi le live s'est coupé et il répond que son tel avait plus de batterie et qu'il a dû rentrer à sa maison. Donc là, aucune info supplémentaire, à part le fait que on suppose qu'il a dû faire un stream quand il est parti du restaurant jusqu'à revenir chez lui. Et c'est assez intéressant parce que ça veut dire potentiellement qu'en faisant des streams, il peut directement montrer les choses aux gens et que les gens peuvent directement interagir avec lui. Et d'ailleurs, dans les commentaires, quelqu'un lui dit que pour le générateur qui est troué, il l'avait prévenu qu'il n'était pas seul et qu'il aurait mieux fait pour lui de rester au centre-ville pour être beaucoup plus safe dans des endroits éclairés. Mais bon, après lui, il reste plutôt serein et il dit que le trou dans le réservoir, ça peut très bien ne pas être une personne et juste qu'il était un peu pété et que par la vieillesse, ça a créé un trou quoi. Enfin bon, si vous voulez mon avis, je trouve ça assez creepy quoi. Genre vraiment, tu remplis ton générateur d'essence et quelques jours après, il se pète avec un trou. C'est plutôt spécial quand même. Alors, j'ai entendu des bruits toute la nuit et je me suis dit que c'était juste ma maison qui grinçait. Eh bien, ce n'était pas le cas, car après avoir enquêté, j'ai vu cette chose. J'ai décidé de chercher un autre endroit pour vivre quelques nuits. Description de la vidéo. Ok, je vais pas bien, je conduis actuellement pour m'en aller et je tremble littéralement. Je vais mettre mon statut à jour quand je serai en sécurité. Et dans les commentaires, Alexander nous dit qu'il n'est toujours pas sûr que c'était une personne. Il va ensuite dire qu'il a trouvé une nouvelle maison pour les nuits à venir, et malgré cette nouvelle plutôt réconfortante, le TikTok nous laisse plusieurs interrogations. De quelle créature mystérieuse il parle? Là aussi pareil, j'ai essayé de mettre en évidence le plus possible cette créature humanoïde, et on voit clairement que c'est une forme humaine, genre ça fait vraiment flipper. On peut du coup se demander quelles sont réellement ces créatures humanoïdes qu'on a pu voir dans plusieurs de ces TikTok. Pourquoi sont-ils là? Pourquoi Alexander est-il seul? Et pourquoi ces créatures restent là immobiles à le fixer? Putain mais c'est beaucoup trop flippant. Et pourquoi seule l'application TikTok semble-t-elle marcher pour qu'il puisse communiquer avec le reste du monde? Pourquoi certains réseaux électriques semblent-ils marcher et pas d'autres alors que le reste du monde a disparu? Comment le trou dans son réservoir s'est-il fait? Et si c'est dû aux mystérieuses choses humanoïdes, pourquoi être agressif, passif et ne rester là qu'à l'observer? Arrivera-t-il à s'en sortir et à trouver de l'aide ou d'autres formes de vie que ces choses? Ah, tant de questions qui trouveront sûrement des réponses lors de la suite de ce mystérieux thread. En tout cas, j'espère que la première partie de Where is Everybody vous aura plu. D'ailleurs, si vous avez aimé cette petite vidéo, vous pouvez laisser un like pour me le faire savoir, et pourquoi pas vous abonner et activer la cloche pour ne pas louper la suite de ce thread d'horreur. Et n'hésitez pas à me faire part de vos plus folles théories en commentaire. Sinon, je vous dis au revoir, et j'espère que vous passerez d'effroyables nuits emplies de sinistres cauchemars. Salut.